La première gamme au sérum aminoprotéines qui agit jusque dans les 10 couches du cheveu pour une reconstruction intégrale des zones abîmées. Alors avant de les couper, essayez la nouvelle gamme Gliss Réparation Fondamentale. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Retrouvez votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Il fait bon vivre sur France 2. Partagez un chaleureux moment devant mon food truck à la clé avec Primagaz. Quartier d'affaires dans les grandes villes, petites places de villages en campagne, ils sévissent partout et la clientèle abonde à leur comptoir. Les food trucks sont parmi nous, comprenez les camions-restaurants. Un nom barbare pour une nouvelle tendance? Pas vraiment. Le tout premier du genre, importé des États-Unis dans les années 60, le camion à pizza. Aujourd'hui, burgers, sandwich, cuisine asiatique, salade, on y trouve de tout. La gastronomie devient ambulante, c'est bon et ça plaît. On mange pas des choses qui sont communes, quoi. C'est quelque chose qui est différent. L'assiette se mange. Ouais. Donc de la créativité là. C'est bon. C'est bon. C'est frais. 15 000 food trucks sont déjà recensés dans l'Hexagone. Un phénomène est en marche, une véritable déferlante. Nombreux sont ceux qui rêvent de rejoindre les rangs de cette nouvelle profession. Et pour la première fois, un concours sur mesure va les y aider. Mon food truck à la clé. 20 duos sélectionnés parmi les milliers de candidatures reçues. 20 duos déterminés se lancent dans une compétition inédite présentée par Karine Tessandier. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Mon food truck à la clé. 10 semaines d'épreuves dans 10 régions de France. Vite, vite, vite. Bonjour, calme-toi. C'est maintenant que tu me dis ça? Chaque semaine, un duel. Vous reculez? Et on va se garer? C'est ambiance. On va les exploser aujourd'hui. C'est bon ça. Ils sont mal, ils sont mal, ils sont mal. Ils veulent passer d'amateurs à food truckers. Ils devront s'affronter sur les 4 règles d'or du métier. Première règle d'or pour un bon food trucker, un concept solide et cela passe par ce fameux plat signature. Savoir acheter, savoir vendre, et ça, c'est essentiel. Rapidité d'exécution et organisation sont vraiment les maîtres mots du jour. C'est quoi aujourd'hui la règle du jour? Improvisation. Pas improvisation, c'est savoir s'adapter. On s'adapte. Le vendredi, la meilleure équipe de food truckers sera sélectionnée et gagnera son ticket pour notre finale nationale. À la clé, un food truck d'une valeur de 100 000 €. La promesse d'un changement de vie. Ça va être dur. Ça va être dur mais on y croit. On joue notre vie. Pour les guider dans cette compétition, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. Graphiste de formation, Nathalie se lance dans la cuisine par vocation. Une formation en CAP plus tard, de grands chefs la sollicitent pour l'élaboration de leurs cartes. Fonceuse et créative, elle ouvre en 2013 le premier food truck asiatique en France. C'est très sympa de vouloir avoir un camion-restaurant, mais c'est quand même un business à gérer. Donc, qui dit nouveau business dit changement de vie, et le but est quand même de gagner sa vie. Et sinon, on peut être sûr de mettre les clés sous le camion. Et ça, j'espère pouvoir le faire comprendre aux futurs candidats. Bonne dégustation, je vous en prie. Merci. Chez les Oliver, on est chef de père en fils. Bruno, 3e du nom. En 1994, il crée le premier bistrot gastro d'Aquitaine. Pionnier dans l'âme, il surfe sur l'émergence de la gastronomie mobile et ouvre en 2012 l'un des premiers camions à burgers de France. Oh, c'est bon. J'adore le fait que l'on m'ait transmis un métier et que je le transmette à mon tour, et cette fois-ci sous une autre forme. Je dirais une forme qui correspond exactement à l'époque. 2 professionnels aguerris comme mentors. Et pour la première fois, tout au long de la compétition, ce sont les clients qui jugeront les prétendants au titre. Eux seuls auront droit de vote. Bon, on va déguster. Bon appétit. C'est super bon. Ah ouais. C'est délicieux. Qui verra sa vie bouleversée? Ils sont 20 duos, un seul repartira au volant de son camion-restaurant. La compétition commence maintenant. Oh, j'adore cette ambiance. Ça, c'est food truck. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue dans mon food truck à la clé. Cette semaine, nos camions ambulants sont en région Rhône-Alpes et plus précisément ici, à Saint-Étienne. Alors je vous donne rendez-vous toute la semaine pour suivre nos 2 équipes de la région qui veulent vraiment changer de vie et devenir de véritables food truckers.
Est-ce qu'elles en sont capables? Eh bien, elles devront nous le prouver car nous leur réservons des épreuves basées sur les 4 règles d'or du métier de food trucker. Et dans cette émission, souvenez-vous, c'est le client qui vote et uniquement le client. Ils ont été sélectionnés parmi des milliers de candidatures. D'un côté, Charlotte et Charlotte. En plus d'avoir le même prénom, ces 2 publicitaires partagent la même envie, prendre un virage professionnel pour se lancer dans la restauration ambulante. Le nom de leur camion, le Charlotte au petit pois. Leur concept, une cuisine féminine personnalisable à la demande. Des fois ensemble, on se dit, ah là, t'en as marre, il me saoule ce client et tout. Et puis on se dit, ah bah vivement, peut-être qu'on change, ou tiens, qu'est-ce que toi, si tu changeais, qu'est-ce que t'aimerais faire? Et puis en réfléchissant, en parlant petit à petit, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas un food truck? Et puis on se dit que c'est pas à 50 ans qu'on pourra tenter notre chance. Donc c'est vrai que c'est un petit peu maintenant ou jamais. Face à elles, Sarah et Béatrice, 2 restauratrices ardéchoises attachées à la culture hippie. Un duo complice et coloré, bien décidé à conjuguer goût du voyage et passion de la cuisine. Le nom de leur camion, le Oh là là. Leur concept, la cuisine éco-responsable. Cette année, on arrête l'expé restaurant pour partir toujours sur la restauration, mais en structure plus légère, qui est donc un camion cuisine. On a peur de rien, on se dit tiens, une nouvelle aventure, vas-y, on y va. Même pas peur. 2 équipes concurrentes qui s'affrontent chaque jour pour décrocher les clés, passeport pour une place en finale. Hier, nos 2 équipes s'affrontaient autour de la première règle d'or du food trucker, un concept solide. Elles soumettaient leurs plats références à leurs 10 premiers clients. Une salade petit pois quinoa et ingrédients à la demande pour les Charlottes, versus une salade au lard et chèvre chaud servie dans un contenant comestible pour Sarah et Béatrice. Victoire pour nos 2 restauratrices. Une clé à 0. Avec une nouvelle clé en jeu aujourd'hui, les Charlottes peuvent revenir au score ou se faire distancer par leurs concurrentes. Saint-Étienne, 2e journée de compétition. Dans mon food truck à la clé, vous le savez, chaque jour, on découvre une nouvelle règle d'or du métier de food trucker. Alors hier, les 2 équipes ont cuisiné leur plat signature. C'est le plat emblématique, celui qui représente le mieux ce concept. C'était bon, original, mais alors beaucoup trop cher. Aujourd'hui, nos experts vont remédier à tout cela avec une 2e règle d'or. Épreuve en 2 parties aujourd'hui. Tout d'abord, à partir d'ingrédients mis à leur disposition, nos 2 équipes devront élaborer une recette et faire leurs achats. Objectif, respecter un budget de 50 € pour 20 plats. Après avoir réalisé leurs 20 portions, nos 2 équipes devront vendre leur création. Vous ne fabriquerez et vendez vos plats que si votre coéquipière vous ramène des clients. 30 minutes pour trouver et convaincre les clients. Savoir acheter et savoir vendre, nos 2 équipes vont aujourd'hui comprendre l'importance de cette règle d'or. Alors, qui sera le meilleur acheteur et le meilleur vendeur? Une nouvelle clé est à décrocher aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que Sarah et Béa en ont décroché une hier et que Charlotte et Charlotte n'ont vraiment pas envie de se laisser distancer. La compétition continue, mais avant de repartir en cuisine, Nathalie et Bruno font une petite mise au point avec nos apprentis food truckers. Hier, pendant la réalisation de votre plat signature, nous avons prélevé quelques factures. Je me suis amusée à les éplucher, comme ça me fait plaisir. Et je me suis rendu compte que votre plat signature était beaucoup trop cher. Si on additionne toutes les factures, On divise par 10 le nombre de clients que vous avez servis hier. On se rend compte que le coût de revient de votre plat coûtait à l'unité 3,80 €. et on est arrivé à 4,20 €. Dans la vraie vie des food trucks, 4,20 € de coût pour une personne, je dois multiplier par 3 pour avoir mon prix de vente. C'est ça. À 12,60 €, vous êtes loin. Est-ce que votre plat hier, vous l'aurez acheté à 11,40 €? Non. Là, vous avez un bon petit point. Parce qu'à ce prix-là, dans un food truck, vous avez l'entrée, le plat, le dessert, la boisson, le café, le chocolat qui va avec et la danseuse. Je vous le dis. Donc, dans un food truck, le coût de revient par plat ne doit pas dépasser 2,50 €. Être food trucker, c'est être le meilleur possible et le moins cher possible. Est-ce que vous connaissez les portions par plat, le grammage? Pas du tout, non. Environ 300 grammes, je pense, un plat. 300 grammes, c'est un plat très généreux. C'est possible, très généreux, hein. voilà. Mais on est Dans plus les autour de 250 grammes. 250 grammes. Savoir acheter, c'est la base de tout commerce. Et plus particulièrement des food trucks où vraiment on est sur le fil du rasoir. Si vous explosez les prix, vous mettez la clé sous la roue avant gauche de votre camion et vous retournez à la maison. Non, on ne veut pas retourner à la maison. On veut partir avec le camion. Mais oui. Et la réalité d'un food truck, c'est un emplacement, des factures, des produits.
Autant de charges qui exigent de dégager des bénéfices. Pour ça, les professionnels estiment qu'un plat doit être vendu au moins 3 fois son prix de revient. Une règle essentielle sur laquelle nos deux équipes vont s'affronter aujourd'hui. Leur but, tout au long de cette semaine, décrocher un maximum de clés. Vendredi, les 6 dernières permettront à une équipe de se qualifier pour la finale de notre concours. La compétition est lancée, première partie de la règle d'or. Et voilà, comme tous les mardis, à la même heure, votre petit problème de mathématiques. Rassurez-vous, c'est un jeu d'enfant. Je vous donne un budget de 50 € pour réaliser un certain nombre de plats. Sachant que chaque plat coûte environ 2,50 €, combien de plats pouvez-vous réaliser avec ce budget ? 20, exactement, la bonne réponse est 20. Alors vous, amis téléspectateurs, vous gagnez un tour gratuit, mais nos équipes, elles, devront bel et bien réaliser une vingtaine de plats à partir des ingrédients présents sur cet étal. Ensuite, ces plats, elles vont devoir les vendre, et là, c'est une autre paire de manches. Revenons aux courses, le budget c'est 50 €, je vous l'ai dit, et pas un centime de plus. Attention, c'est Nathalie et Bruno qui veillent sur la caisse enregistreuse. Avant de commencer leurs achats, nos deux équipes doivent imaginer le plat qu'elles vont réaliser. À disposition, légumes bio et de saison, viande, pancetta, herbes et épices, condiments. Des produits en relation avec leur concept. Cuisine fraîcheur et féminine pour nos deux Charlotte, cuisine éco-responsable pour Sarah et Béatrice. Il faut qu'on fasse à manger pour 20 personnes. Pour 20 personnes. Pour 20 personnes. On a un budget de combien ? 50. 50 €, d'accord, ok. 2,50 par personne. Ok. On a beaucoup de jolis légumes. Ouais. On a même des fruits, j'adore. Tu sais, les pamplemousses, les petites pommes. Salade géniale. Ah ouais. T'imagines la salade qu'on pourrait faire avec pommes, pamplemousse, filet de dinde, comme ça pour la protéine, un petit peu de brocoli, des épinards frais. Il y a des salades magiques. On part sur un gazpacho, comme on l'a dit, il fait chaud, il fait beau. Est-ce qu'on prend tomate? On mixe cœur de bœuf et tomate bio. Est-ce qu'on part vraiment sur le côté? Du coup, on Attention, garde. j'arrête, on va exploser le budget. Il y a 80 centimes d'écart sur le kilo. On a dit ail pour du coup compenser qu'on n'ait pas de poivron. Il nous faudrait un peu de mozzarella pour mettre sur notre Un tout petit peu de mozzarella, ça veut dire que mozzarella, on prend quoi? Parce que c'est cher. Et pancetta, comme ça, ceux qui n'aiment pas, on fait juste tartine grillée de mozzarella. Et puis on prend, pour ceux qui n'aiment pas le porc, un tout petit peu de dinde. Non, mais ça fait trop. Je pense qu'on va partir sur un plat cuisiné à l'italienne. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Avec des penne rigate en base, et puis une petite sauce tomate, avec péchu, avec quelques pousses d'épinards dessus. On peut voir où les oulala vont. Hein. On a tout de Elles suite vont compris. vers une salade de pâtes. Ouais. Donc, super intéressant parce que c'était un axe. Les plats sont élaborés. Ce sera donc un gazpacho et tartine bruschetta pour les Charlotte versus salade de pâtes à l'italienne pour Sarah et Béatrice. Nos deux équipes ont 50 € pour réaliser leurs 20 plats. À elles maintenant d'appliquer la première partie de la règle d'or du jour, savoir acheter. Le parmesan est cher, effectivement. Ouais. Mais il faut en mettre un petit peu. Ouais. Les noix aussi sont chères. Mais il faut en mettre un petit peu en concassé, tu vois. Ça fait 1,50 €. Donc 1,50 divisé par 20. C'est ça qu'il faut calculer. Et tu calcules 1,50 divisé 7 centimes. Voilà, bah, il faut qu'on les rajoute, les ingrédients. Parce que là, pour 20 personnes, c'est village. Je sais pas si tu vois, mais je vois pas trop ce que je peux faire avec. Si, on peut le parsemer sur le dessus. Donc ça, faudrait en prendre 2, je pense. Hein. Fais attention, tu vas exploser 20 le prix. personnes. Alors on va calculer. Tu mets x2 1,29, 262 grammes. 262 grammes, 1,29 €. 262 grammes, Dans notre 29. Ça va les amis? Ça va. Dites donc, ça... Elles sont en train de calculer là, tu sais que... Et ça rigole pas. Hein. Et plus 10 et moins 2 et x 12 et... Mais elles ont Bah l'air oui, très mais consciencieuses, c'est très très bien. En même temps, Karine, c'est Oui. la leçon du jour. Hein. Absolument. Donc, savoir acheter, savoir vendre. Pour nos deux équipes, l'épreuve du jour sonne comme un vrai défi. Hier, pour leur entrée dans la compétition, elles ont voulu impressionner avec leur plat signature. Au menu des deux camions, des salades riches en ingrédients frais et en saveurs, mais avec au final un coût des matières premières trop élevé pour un food truck. Intérêt de l'épreuve d'aujourd'hui, corriger les erreurs et progresser. Tu calcules un peu les prix au fur et à mesure? Pour l'instant, je note les prix. Savoir ce que je peux rajouter ou pas. 21,83 divisé par 20, on est largement bon. Donc on peut même rajouter un peu de tomate au cas où. Ça va leur faire bizarre aujourd'hui là. Hein. C'est pour ça que ça calcule autant. Mais c'est bien, elles sont bien rigoureuses là, elles calculent tous les prix. J'espère qu'elles vont bien dépenser leurs 50 €. Moi, j'aime quand je vois ça. Tomate, la cœur de bœuf, 2,49. 2,49. 336 grammes, 84 centimes. L'ail, s'il te plaît Charlotte, le prix 2,99.
54 centimes, 182 grammes. Ok, c'est noté. Première fois que nos compétiteurs vont effectuer un passage en caisse en tant qu'entrepreneurs. S'ils ne veulent pas mettre déjà la clé sous la porte, mieux vaut avoir gardé en tête le chiffre du jour. Prix d'achat pour un plat, 2,50 €. Allez, Charlotte et Charlotte, c'est parti, on passe à la caisse. Alors, juste avant, dites-nous, qu'allez-vous cuisiner? Donc on va cuisiner, vas-y. Un gazpacho de tomates. Ah, j'adore ça. Avec, pour accompagner, une petite tartine, soit Bruschetta, on de va dire. bruschetta. Ouais. Allez, Boba et Nathalie, fais-moi chauffer tout ça. Allez, ça marche. Je vous écoute, les filles. Alors nous avons tomate carte de bœuf pour 2 kg 234 grammes, 5,57 €. Bruno, c'est toi qui vérifies les poids. Hein. Ouais, je ne me trompe jamais. Jamais, au gramme près, attention. Super. Hein. Oignon blanc pour 1,29 €. 1,29 €. Ils sont toujours chers ces oignons blancs, non? Ouais, plus cher. Les oignons pour 1,29 €, écoutez. De la pancetta pour 6,07 €. Tout y est? Génial. Oui. Bon, c'est parfait. Okay. Je vous rappelle quand même, les filles, que vous n'avez pas le droit de dépasser 50 €. Tout à fait. Mais vous n'avez pas le droit non plus de retourner faire des courses s'il vous manque des choses. Hein. Bon. Là, c'est bon? C'est géré? Alors, on fait les totos. 20,96 €. Ah, vous avez économisé, mais est-ce que vous avez assez acheté? C'est la question. Nous allons voir. On verra. On verra. Allez, au boulot, on vous rend l'argent tout à l'heure. Travaillez bien, merci, mettez tout merci. ça au frais. Bonjour, messieurs, dames. Comment ça va, les marchants? On aime jouer à la marchande, non? Ouais, Ça me c'est rappelle chouette. quand on était petits. Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance? Mais c'est vous qui allez me dire ce que vous avez acheté. Ok, alors en fait, D'accord. on va préparer un petit plat de penne rigatée, cuisiné avec petite sauce tomate, de la ventrèche grillée dessus, et des épinards légèrement sués avec les brocolis. Léa, je veux et tout tout voir. ci, tout ça. Amenez-moi d'accord, tout ok. par là. Ok, ça marche. Ça va avec votre concept, ça? Un petit plat de pâtes comme ça? On reste sur le concept de la cuisine maison avec du produit frais. Bien. Et le contenant, on retravaillera l'idée plus tard. Bingo. Plus tard, super, très bien. Combien de pâtes? Alors, les penne, il y en a 1,6 kg. 1,6 kg. Pour combien? Pour 2,98 € la cantine, le prix total. Surtout pour 20 personnes, j'ai envie de vous dire. Et là, pas sur mal. ce coup-là, je sais qu'il va y avoir à manger. Là, je dis, C'est bon, les ça. penne 1,6 kg, c'est bon. Les brocolis, il y en a 514 grammes. D'accord. Ça fait 2,04 €. Des noix, il y en a 122 grammes, ça coûte 3,08 €. Des épinards, 115 grammes, 1,50 €. Non mais les filles, les épinards pour 20 personnes, là Je vous sais, vous ça poilez, fond, hein. il reste Je ça. sais. Oui. Une cacahuète, une noisette. Karine, cru. Il va rester rien du tout. hein. Alors combien? Alors, les filles, les totos, on est donc à 28,20 €. Ah, moi, j'aurais dit plus par rapport à la quantité. regardez. ouais, moi aussi. Vous avez bien économisé, mais pareil, est-ce que vous avez assez acheté? On verra bien. hein. Ouais, c'est ça. 28, combien on a dépensé? 28,01 €. Allez, mesdemoiselles. On vous fait confiance, bon courage les filles. Je garde la caisse. Allez, mademoiselle. À tout à l'heure. Je garde Ça la va caisse. Au frigo. Avec un prix de revient par plat de 1,05 € pour les Charlottes et de 1,41 € pour Sarah et Béatrice, nos deux équipes ne respectent pas la règle du jour, savoir acheter. Nos apprentis food truckers sont très en dessous des 2,50 €, barrière symbolique pour la rentabilité d'un camion-restaurant. Nos deux équipes n'ont-elles pas pêché par excès d'économie? Ont-elles suffisamment acheté pour réaliser 20 portions de leur plat? Réponse avec la mise en place. Deuxième règle d'or du parfait food trucker, savoir acheter et savoir vendre. Après avoir payé les ingrédients nécessaires à leurs 20 plats, nos équipes vont devoir les cuisiner et les vendre. 30 minutes pour la mise en place, puis 30 minutes pour trouver 20 clients. En jeu, une nouvelle clé à décrocher, Sésame pour accéder aux phases finales de notre concours. Je pense que ce qui va être compliqué à gérer, c'est la cuisson des pâtes. Parce qu'on a C'est une ça. demi-heure. Et donc ça, en timing, ça va être chaud. Je vais faire chauffer l'eau des pâtes direct. Parce que ça, c'est ce qui risque de nous prendre le plus de temps dans l'histoire. Première étape pour nos apprentis food truckers, l'organisation des tâches et la répartition des rôles. Du côté du camion bleu, nos deux amis se sont partagés les recettes. Charlotte, la blonde, s'occupe des bruschettas de mozzarella et pancetta, pendant que Charlotte, la brune, prend en charge le gazpacho à base de tomates grappes et tomates cœur de bœuf. Vu le temps, vu notre concept, je pense qu'il faut partir sur quelque chose de frais et qui peut être servi à toute heure de la journée. C'est vrai qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que si on était parti sur un plat chaud, je pense que ça aurait pas du tout joué en notre faveur. Et puis ça reste dans notre concept, vu qu'on s'était dit salade ou soupe. Exactement. Alors plutôt soupe l'hiver, mais effectivement là on a... Non, mais soupe d'été, exactement. gazpacho d'été, soupe froide de courgettes, C'est ça il y a qui est plein bien. de... Petits pois, pour être dans notre thème aussi. Petits pois Petit pois ricotta, ricotta, menthe. Tirez des plans sur la comète.
Dès le deuxième jour de compétition, nos équipes sont déjà très à l'aise dans leur camion et parfaitement organisées. Du côté de nos restauratrices, une hiérarchie est même clairement établie. Béatrice commande, Sarah exécute. On peut dire que c'est moi la cuisinière de l'équipe. Voilà, moi je suis un très bon petit soldat, donc après j'écoute, elle me dit vas-y fais ça en premier, je fais ça en premier. Et moi j'ai plein d'idées aussi, donc on les met, en général on part sur les mêmes idées. Parmi leurs idées communes, ce plat du jour qu'elles ont totalement improvisé ce matin devant l'étal. Une base de penne, sauce tomate, brocoli mi-cuit pour maintenir le croquant, épinards légèrement sués, noix et ventrèche grillée. Par rapport à hier, on avait établi notre recette. Aujourd'hui, on va la goûter au fur et à mesure, comme de bonnes cuistots qu'on est. Après, on part avec des bons produits, donc normalement, ça devrait bien se passer. Hier encore, restauratrice ou publicitaire, aujourd'hui nos deux équipes n'ont qu'un objectif, remporter cette compétition. À la clé, ce camion d'une valeur de 100 000 €. Et pour les y aider, nos coachs ne sont jamais loin. Bon, ça va les Charlotte? Eh bien, ça va bien. Écoutez, ça va. On est en pleine préparation de notre gazpacho. Bon, alors, Sarah, Béa, rappelez-moi votre plat déjà. Les penne rigatées à la sauce olala. L'important dans votre plat, c'est de savoir que c'était savoir acheter aujourd'hui, qu'on vous a donné 50 € et que pour 50 €, vous avez pour mission de nourrir 20 personnes. Là, on a fait attention avec Charlotte, du coup, à nos dépenses. Et là, on a calculé comme vous nous aviez conseillé. Ouais. Et on arrive pile poil en termes de proportion, de grammage, 150 à l'équilibre. à l'équilibre. Ok, ça marche. Donc votre plat, il est à 200-250 grammes. Oui, un peu plus. Presque 300 grammes, parce qu'on a 100 grammes de c'est un plat très généreux, c'est bien. Ça nourrit son homme. Normalement. Ça fait une petite entrée agréable. C'est marrant parce que tout à l'heure, en voyant votre panier, tout de suite, je me suis dit, waouh, est-ce qu'ils arriveront à nourrir 20 personnes avec tout ça? Mais j'ai l'impression que vous avez super bien calculé, donc tant mieux. N'oubliez pas que si vous décevez votre client, il ne reviendra pas. Et oui. Et il ne faut pas les perdre, parce que c'est très très difficile à gagner les clients. C'est très facile à perdre, mais vous savez ça. Je vais vous montrer une astuce pour peler facilement. Vas-y. Ah, écraser, Cool. c'est ça? C'est ça, exactement. J'appelle ça le regarde. coup du ninja. Ah, c'est allez. peut-être à cause de mes origines, mais le coup du ninja. Entre nous. Tout simplement poser la goustaille, ok. Et là, on va écraser. Donc, on l'écrase bien. On commence de l'autre côté. Et ça, c'est plus... Là, j'en ai pris une énorme, exactement. Et là, normalement, la peau part tout seul. Oh, génial. Super. Poubelle, plutôt. Hop. Voilà. Regardez ma chérie, regardez ça. Ça, c'est comme ça. Voilà. Ce que je voulais te montrer, Sarah. Vous voyez? Nickel. Ok. Voilà. Non, toujours la paume de la main, c'est important. Pour l'éplucher. Et ici. D'accord. On gagne du temps. Le temps, c'est de l'argent. Carrément. La gestion du temps, une notion capitale pour nos apprentis food truckers. C'est ce qu'ils découvriront demain avec la règle d'or numéro 3. On va vous donner 2 heures et 15 minutes pour réaliser 4 tâches. C'est timing. Tu viens de m'aider avec les... Tiens, c'est bon, vas-y, je fais. Mais je peux pas brancher l'électricité. Une journée marathon rythmée par des chronos. 30. Allez, hop, top. Bravo. L'objectif de cette journée, un service de 30 clients. Retour à Saint-Étienne. Pour l'heure, nos deux équipes doivent terminer leur préparation. Dans 15 minutes, nos apprentis food truckers devront pouvoir servir 20 clients. Il n'y a donc pas une minute à perdre. J'ai peur avec notre ail et notre oignon, on devrait la mettre derrière parce que j'ai peur qu'on confonde avec la poubelle. Hop là. Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison. Le gazpacho des Charlotte au petit pois commence à prendre forme. Pour leur soupe froide, elles mélangent tomates grappes et tomates cœur de bœuf. Une fois découpées, elles sont mixées avec de l'ail, des oignons et de l'huile d'olive. Le tout est placé au frais. Nathalie, comment ça se passe au niveau de la gestion des achats sur le camion bleu? Elles doivent faire 20 portions. Est-ce qu'elles vont y arriver? Moi, à l'œil, je suis vraiment inquiète. En regardant le plateau, j'ai l'impression qu'il était à moitié vide. Pourtant, quand je leur pose la question, elles ont l'air de bien gérer leur truc. Mais j'attends de voir quand même. Mais ceci dit, les amis, le gazpacho, c'est plutôt une entrée, non? C'est pas un plat complet. On est là, on a deux plats qui se complètent, c'est-à-dire le petit shot de gazpacho à boire et juste à côté, la bruschetta bien généreuse avec la mozzarella fondante. Ouais, c'est pas mal ça. Mais est-ce que ça nourrit son homme? Non. Voilà. Et bien sûr que non. Mais c'est amusant d'entendre que ça pourrait suffire. 300 grammes de légumes, c'est bon pour des handballeuses, mais c'est pas bon pour des rugbyman, quoi. De mon côté, oui. Béatrice et Sarah ont intégré le fait que les portions devaient être
ample. Alors, bon, la ça. différence avec les charlottes, c'est qu'on est sur des pâtes. Ouais. Donc, on est sur des féculents. Oui. Et les féculents, on le sait, sont très nourrissants. Oui. De toute façon, le client est juge. S'il est déçu, il ne reviendra pas et ne votera pas pour elle. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Voilà. Le but aujourd'hui est de fidéliser la clientèle. C'est pour ça qu'on apprend à acheter et à vendre. Côté camion gris, nos 2 restauratrices s'affairent à la préparation de leur penne. Elles réalisent une sauce maison toute simple. Tomates fraîches, oignons, sel et poivre. Alors, comment vas-tu bien? Mais ça va plutôt pas mal. Regarde, en fait, des copeaux, j'ai fait des petits morceaux. Et je ferai peut-être un petit râpé à la dernière minute. Bonjour, Karine. Ça va mes cocottes? Ça va et vous, comment ça va? Ça va bien. Je vous vois souriante, ça me fait plaisir. Bah nous, on est super contentes parce qu'on est dans notre camion. Ouais. Le food truck de nos rêves, on est dedans. Il est bien. Alors les filles, je vois qu'il y a 3 petits plats qui mijotent. C'est l'ail là qui friche tout, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Voilà, je suis en train de le là frire. J'ai rajouté un petit peu d'huile pour le faire colorer un peu plus, qu'il soit un petit peu plus gourmand. Voilà. Mais ça, c'est juste du bonheur. Ah ouais. Et alors dites-moi, dans la grosse marmite là, c'est pour les pâtes? Oui, pour les elles pâtes. sont en train de cuire là, ça y est, elles sont parties. Et surtout pas d'huile d'olive dans l'eau, on est d'accord? On est d'accord. Bon, vous qui ne voulez pas gaspiller, ça ne sert à rien. Mais alors à rien. Bon, faut pas lâcher les filles, hein. Ah mais on lâche rien, on est là, on n'y dévoie rien, on est là pour gagner la prochaine clé. Et la prochaine clé, bah, elle est à nous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, il est trop long. Oui, il est un petit peu trop long, je trouve. Il est trop granulé. Ça va, Charlotte? Ça va. C'est ça qui est trop granuleux? Un tout petit peu, on va le... Dites donc, c'est pas ça une tartine que vous allez servir aux clients? Non, ça c'est pour la dégustation. Ça, c'est la dégustation. Vous m'avez fait C'est peur. pour faire goûter en fait. Très bien. Voilà. Bon, donc il y aura le gazpacho avec la petite bruschetta et la pancetta dessus. Oui. Que du froid. Que du froid. Non, la bruschetta en fait, on l'a fait griller. Il faut aujourd'hui que vous serviez 20 clients, que les 20 soient contents, les filles, de ce qu'ils vont déguster aujourd'hui. Car je vous rappelle que c'est important pour vous de décrocher la clé en jeu aujourd'hui. Hier, elle vous est passée sous le nez, mais alors rien du tout. Donc aujourd'hui, les filles, elle est pour vous. Hein. On la veut. Bien. On l'aura. C'est ce que je voulais entendre. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans moins de 10 minutes, la mise en place sera terminée. Nos 2 équipes n'auront qu'à assembler les ingrédients de leur plat pour assurer un service rapide. Alors, attends, la mozzarella, il faut qu'on fasse les petites boules. Tu mets l'huile d'olive, je mettrai l'ail. Au niveau du temps, on est bon, mais il faut pas traîner. On est bonne, je crois. Il faut qu'on mette un petit truc dressé devant, comme si c'était prête à servir. Donc, c'est-à-dire, tu veux... là, on se met un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, un petit peu d'ail. On va légèrement frotter, très légèrement, avec une petite gousse d'ail. Goûte. Ça manque encore un peu de réduction? Pique du basilic pour mettre dedans. Après, je vais le mettre frais dedans. Ah, Vu comme qu'on n'en ça, a pas en déco. beaucoup, et bah, ça va donner un coup de frais. Fin de la mise en place. De chaque côté, 20 portions sont prêtes. Ne reste plus qu'à trouver les 20 clients. Deuxième partie de la règle d'or, savoir vendre. Vous avez élaboré vos plats, fait vos courses, et bien maintenant, il va falloir les vendre. Et là, les filles, il va falloir être extrêmement convaincantes, d'autant qu'on va vous donner 30 minutes pour vendre un maximum de 20 plats, les 20 plats que vous avez préparés. Alors, dans chaque camion, je voudrais savoir qui se sent l'âme d'une bonne vendeuse chez les Bleus. C'est moi. C'est vous, Charlotte? Oui. Pourquoi? Je vais extérioriser, je suis un petit peu plus extravertie Exactement. que mon autre Charlotte. D'accord. Voilà. Et dans le camion gris, qui se sent l'âme d'une bonne vendeuse? C'est moi. C'est vous, Sarah? Et ouais. Et pourquoi vous? Parce que vous êtes cool? Non, c'est parce que je suis cool en mode bonne humeur, donc je sais faire. Très bien. Béatrice et Charlotte, vous restez donc dans vos camions et vous ne fabriquerez et vendez vos plats que si votre coéquipière vous ramène des clients. On est d'accord? Bon. D'accord. Alors, les experts vous l'ont expliqué tout à l'heure, pour être rentable, un prix de revient, c'est à peu près 2,50 € pour un plat dans un food truck. Il faut multiplier par 3 pour connaître le prix de vente. On est donc sur un prix de vente à 7,50 €, mais comme on aime bien arrondir un petit peu les chiffres, vous allez vendre vos plats à 8 €. Je vais vous donner 30 minutes, les filles. Tenez-vous prêtes. On se revoit tout à l'heure pour les totaux, à l'issue desquels eh bien, nous saurons quelle équipe décrochera la nouvelle clé en jeu aujourd'hui. Vous êtes prêtes? Prête. Oui. Prête. C'est parti. Ready, go. Hey. Vas-y, j'ai prête.
Le sort de nos deux équipes repose à présent sur la capacité de Sarah pour l'équipe de restauratrices et de Charlotte pour notre équipe de publicitaires à révéler leur talent de commercial. Objectif, convaincre 20 passants. Je fais confiance à Charlotte pour qu'elle nous ramène plein de clients pour qu'ils viennent déguster notre délicieuse brochetta. Il faut qu'on déchire tout, cette clé, on la veut, celle qui va nous conforter un petit peu et nous mettre en confiance cette semaine. Mais elle est où? Sur le terrain, deux stratégies se distinguent. Sarah part la fleur au fusil. Charlotte, elle, emporte quelques mises en bouche de son plat pour faire déguster aux futurs clients. C'est un gazpacho à base de tomates, huile d'olive et ensuite, du coup, je vous invite à venir au camion. Mais je suis pas obligée d'y aller. Si je goûte, je suis obligée d'y aller. C'est mieux, du coup, si vous venez voir. Bonjour les amoureux, comment ça va? Bien, très bien. Bien, alors je me présente, je m'appelle Sarah. Avec ma meilleure amie Béa, on tient un petit camion cuisine, ça s'appelle Oh là là. Et on vous propose de venir goûter nos petits plats. On a un petit plat aujourd'hui, c'est les penne à la sauce Oh là là, au prix de 8 €. On a déjà mangé. On vient juste de sortir du repas. Oh, mais c'est tellement bon, c'est tellement frais. Pour le moment, aucune stratégie payante. Sarah et Charlotte font chou blanc. Donc vous pouvez goûter, et puis après je vous invite à me suivre. Du coup... Non, c'est bon. Après... Non, bah non, c'est bon. Non, bon. Ben, je vends mon plat de pâtes à 8 €, il est juste là-bas en face. Ben, tout à l'heure, on passe Non, mais c'est maintenant, tout de suite. Ah, mais tout de suite, il faut que je ferme le restaurant. Ah, fermez le restaurant. Il faut que je ferme. Ce début de vente maussade inquiète nos coachs. Ils décident d'intervenir pour transmettre quelques ficelles du marketing de rue. Camion gris, super important. Ouais. C'est toi le camion gris. Ok. C'est toi qui as fait ce plat. C'est pas un petit plat comme tu as dit. Ouais. C'est un énorme plat. Venez goûter nos produits frais, ils sont super bons. Il faut que tu dises aux clients que finalement c'est essentiel. S'ils n'ont jamais mangé à tes plats, ils ont raté leur vie, tu vois. Fais-les rêver, tu vois. Et puis, un petit truc en plus, dis-leur que s'ils n'ont pas faim, ils peuvent l'emporter à la maison. Montre bien juste que là, c'est juste une dégustation. Et s'ils veulent le plat en entier, c'est dans ton camion, ok? Donc, tu as tous les ingrédients, là, tu vas réussir. Okay. Tu vas réussir. Ok. Concentre bien ton discours. Hein. Ok, allez, bon courage, je t'en prie. Bonjour messieurs, dames, comment ça va? Je me présente, je m'appelle Sarah. Je tiens un camion cuisine qui est juste là. Et aujourd'hui, on a fait un magnifique plat de pâtes avec de la poitrine fumée, de très bonne qualité, du parmesan, des légumes. Enfin, c'est un truc qui régale les papilles. Oui, mais là, on a fini de manger. Mais oui, mais pour ce soir, comme ça, ce soir, pas besoin de faire à manger. Bon, vous êtes jeunes, vous mangez vite, il faut manger bien quand même. Donc nous, on a un petit concept de food truck qui est sur la place. Je vous ai amené un petit gazpacho qu'on a fait aujourd'hui, là, à l'instant, à base de tomates, d'huile d'olive. Et on accompagne ça d'une petite bruschetta. Est-ce que vous voulez goûter? Et puis si ça vous plaît, je vous invite à me suivre au Camion Bleu, voir mon autre binôme qui s'appelle Charlotte aussi. Donc là, c'est sans porc. Bon, j'en emmène certains déjà une partie avec moi? Hein? On y va? Allez, comme ça, je fais... Ceux qui n'ont pas fini, ils peuvent nous rejoindre, et puis... Ou alors tous. Ah, vous êtes des amours, c'est top, top, top. Grâce au conseil de Nathalie, Charlotte réajuste son discours, et ça marche. Notre ancienne publicitaire parvient à convaincre tout un groupe de se rendre à son camion. Un coup de maître qui lance pour de bon le début des ventes. Charlotte, j'ai plein de monde pour nous. Plein de jeunes qui en ont marre de mal manger, donc là, je leur ai vendu notre concept. Bonjour, tout à base bienvenue de chez les frais. Charlotte. Donc là, c'est le gazpacho. Nous vous proposons donc un gazpacho, soit avec de la brochetta à l'intérieur, soit un gazpacho de tomates simples, accompagné d'une petite brochetta avec de la mozzarella. Allez, je continue, je te ramène encore du monde. Vas-y, Charlotte. Je vous laisse vous servir. Tenez. Et donc, 8 € s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, madame. Nos deux Charlotte récoltent leurs premiers euros. Et ils sont importants. À l'issue de l'épreuve, l'équipe qui aura vendu le plus de plats prendra l'avantage. C'est moi la pub. Et pour le moment, Sarah continue de déambuler sur la place. Résultat déconcertant, 10 minutes de vente et toujours 0 client au compteur. Hop! Bonjour monsieur, comment ça va? Venez, je vous emmène avec moi. Je vais pas avoir le temps, j'ai un rendez-vous. Ah, 5 petites minutes. Bon, allez, bon courage. Seule dans son camion vide de tout client, Béatrice tente de rester confiante. À mon avis, elle va venir avec un groupe complet de personnes. Elle va me ramener 15 personnes d'un coup. Je la sens bien comme ça. Elle est capable, c'est une grande malade. J'ai adoré.
le coup de Charlotte de partir comme une serveuse avec un plateau et avoir quelque chose à montrer. Ah ouais, voilà, oui. c'est tellement intelligent. Par contre, est-ce qu'ils seront satisfaits de payer 8 € pour le petit gazpacho et la petite bruschetta? Ouais, c'est ça la vraie question. Moi, ça me fait peur. Et alors, camion gris, radicalement différent, Bruno. Radicalement différent. Sarah, elle est partie, on s'est dit elle va faire un numéro de claquettes, etc. Je pensais qu'elle allait vraiment pas maîtriser comme ça, et en fait, c'est pas le cas. Sarah, t'es où? Elle me fait flipper là, j'espère qu'elle va pas me ramener. Enfin, si elle me ramène 15 personnes d'un coup, c'est génial. Mais en même temps, c'est pas le top quoi. Parce que si elle me fait stresser jusqu'à la dernière minute comme ça, je crois que j'ai mon petit cœur qui va lâcher là cette fois-ci. On va passer une bonne journée, mesdames. Ça vous dit, je vous emmène avec moi? Sarah, t'es où? Ramène-moi du monde! 15 minutes écoulées et cette fois Béatrice est inquiète. Sarah n'a toujours pas réussi à convaincre le moindre passant, mais notre vendeuse ne baisse pas les bras. Ce que j'aimerais, c'est que vous veniez goûter, aller voir Béa et lui acheter ce magnifique petit plat de pâtes. Ça vous dit? Pourquoi pas, hein? Voilà, on vend 8 € le plat de pâtes. Je vous emmène avec moi? Victoire. Enfin un client séduit. Béatrice peut enfin débuter son service. Vous avez croisé Sarah sur votre chemin? Oui. Qui vous a invité à venir goûter nos pâtes? Vous en voulez combien de bols? Un bol? Un bol, ouais. Ok, ça marche. C'est bon? Ça vous plaît? Vous voyez, vous regrettez pas, hein? Non, franchement, c'est super bon, bien frais. Bon, merci, super. Allez, je pars à la conquête d'autres clients. Des Charlottes conquérantes face à nos 2 restauratrices au maigre butin. De nouveau seule au camion, Béatrice finit par céder à la panique. Oh, ça m'énerve! Vraiment, ça m'énerve. Je suis complètement bloquée au camion, je peux même pas l'aider à rameuter du monde, je peux pas laisser le camion tout seul. Parce que forcément, un camion vide, c'est pas très accueillant. Et là, je suis là comme une imbécile, à attendre des gens potentiels qui viennent pas, quoi. Béatrice sent la victoire lui échapper. Pourtant, Sarah fait preuve d'une volonté inébranlable. Allez, je vous emmène? Tout de suite? Ouais, là, tout de suite, maintenant. Et sa persévérance finit par payer. 2 autres clients cèdent aux sirènes du camion gris. Bonjour, messieurs, dames. Comment ça va? Bien. Ouais, ça va pas mal. Vous avez croisé Sarah sur votre chemin? Voilà, c'est ça. Donc elle vous a parlé de notre plat d'aujourd'hui. Ça vous tente? Feu. Je vous en fais 2? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Regardez, c'est beau. On a ici un plat qui est vert, qui est frais. Et ici, on est sur le rouge. Vraiment 2 plats radicalement différents et qui donnent envie vraiment et l'un et l'autre. Hein. Franchement, C'est magnifique. Beau ouais, et bon. J'ai goûté les 2. c'est bien. Je trouve ça super. Le gazpacho, sans aucun ingrédient pratiquement du gazpacho traditionnel, puisque pas de poivron, pas de concombre. Elles ont bien Vous avez travaillé. fait un mélange de tomates cœur de bœuf et de tomates bio. Donc elles ont vraiment misé à fond sur l'ingrédient. Sur la tomate, et ça marche bien. Ah Il y a oui. vraiment un super goût de tomate. C'est frais. Et la salade des oulala, son goût, et comme en fait sa présentation, elle est dans le vert. L'épinard est très bon. Il y a de l'oignon, du parmesan, cette poitrine grillée. La pancetta croustille sous là-dedans. C'est bon. Finalement, moi, je trouve qu'elles s'en sont plutôt pas mal sorties sur le savoir acheter. Les 2 plats sont goûteux, les amis. On peut pas dire l'inverse. Oui, les 2 plats sont goûteux. Néanmoins, essaye de vendre ça à 8 €. Oui, non, c'est vrai. Je trouve ça quand même super compliqué. Est-ce que les clients vont pas être déçus et se dire ah ouais, non, mais j'y retourne pas le lendemain parce que j'ai payé ça 8 €, j'ai pas assez mangé, j'ai encore faim, j'ai mon estomac qui gargouille encore. 10 minutes avant la fin de la vente. L'énergie de Sarah semble enfin produire ses effets. Dans le camion gris, Béatrice retrouve le sourire. Mais ce réveil tardif sera-t-il suffisant pour inverser la tendance? Régalez-vous, monsieur. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Ça fait 16 € s'il vous plaît. Et regardez, il y a les couverts et les serviettes qui sont ici. Servez-vous et régalez-vous. Bon courage à vous. Merci, à bientôt, bonne journée. Au revoir. Bon, l'important, c'est de savoir qui aura vendu le plus de plats aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous intéresse, et surtout de savoir qui va décrocher cette nouvelle clé. Et surtout, Oui. le plus important, elles ont réussi à conquérir une clientèle, mais est-ce qu'avec leur prix et leur qualité, elles vont la conserver? Oui. Ça, c'est super important. Ouais. Hein. Faire venir les clients, c'est simple, mais les faire revenir... C'est le plus difficile. Et dans cette émission, vous le savez, ce sont les clients et uniquement les clients qui décident et qui votent. Alors, suspense. Fin de la vente dans 5 minutes. Dernière ligne droite pour nos 2 vendeuses. Sarah et Charlotte jettent leur dernière force dans la bataille pour prendre l'avantage. C'est le camion gris.
Allez-y. Allez. Vous seriez mes derniers clients et ce serait franchement top de venir m'aider. J'en ai besoin de 2. Allez, je vous emmène. Allez, vous êtes... Ah si, mais moi j'emmène votre sac, venez. Allez. Les 30 minutes sont écoulées. Sarah et Charlotte retournent à leur camion pour assurer le service de leurs derniers clients avec leurs coéquipières respectives. Il n'y a plus qu'à voir les résultats. Vous avez pu faire une petite pause? Là, les filles. Sarah. Comment ça va? Ça va pas du tout, tu m'as pas assez ramené de monde, ma J'ai Michel. fait que ça, regarde le monde là. Regarde. Ouais, je sais, j'ai pas arrêté. J'ai plus de voix, je pense. Merci, franchement, merci à vous, c'est top. Combien de personnes nos vendeurs ont-ils convaincus? Le camion qui aura vendu le plus de plats prendra l'avantage. Mais l'avis des clients sur le plat dégusté sera aussi pris en compte pour établir le résultat final. Moi, j'en pense que c'est très bien, c'est une bonne formule. C'est bien, ça se marie bien, les ingrédients se marient bien. Le fait de venir dans la rue pour dire venez goûter, c'est quand même une bonne approche. Avec 8 € aujourd'hui dans la restauration rapide, on a beaucoup de choses, mais je pense pas forcément qu'on mange équilibré et que pour une fois, on a des produits frais, on mange équilibré et que pour moi, ça vaut le prix. Pour moi, on va dire que ça me convient parce que j'ai une petite faim, mais pour les hommes, c'est un peu léger, je pense. Là, c'est vrai que ça m'a pas rassasié, quoi. C'est agréable à manger, c'est légèrement craquant sous la dent pour la partie légumes frais. Le point un petit peu critique, c'est pas le plat, mais c'est le couvert, dans la mesure où il n'est pas très adapté pour manger ce genre de plat. En fait, je suis surprise. Sérieux? C'est surprenant, les épinards avec Non, mais en fait, ça passe bien. Brocoli, c'est vrai que l'idée de la noix, enfin des copeaux de noix à l'intérieur, c'est très bon, c'est très sympa. Pas mal de saveurs, ce mélange de légumes, de pâtes, de féculents. Vraiment très bon, l'assaisonnement il est parfait. Le seul hic, c'est les oignons. Il y en a peut-être un petit peu trop à mon goût. C'est maintenant l'heure du verdict. Le sort de nos deux Charlotte et de Sarah et Béatrice repose désormais sur leur chiffre d'affaires et la satisfaction de leur clientèle. C'est le trésor. La boîte au trésor. Léo Lala, mes Charlotte au petit pois. Alors ces ventes, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Moi, perso, je m'attendais à avoir plus de monde au camion. Oui. Et vous? Le début, un petit peu, pour se lancer, un petit peu compliqué. Et après, ça va. Une fois qu'on était dedans, ça allait. Alors écoutez, c'est maintenant l'instant de vérité. On va découvrir si les ventes ont été fructueuses, les filles. Quelle est la recette du jour? Alors... Des petits tas de pièces de 2. Allez, je te fais les petits tas. Allez, de toute façon, on va faire les petits tas. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 10. Elle compte à 2. Oui. C'est difficile, hein, mais elles y arrivent. 10, 12. Oh, mais il y a du billet, les enfants. Elle devait trouver 20 clients. Quelle équipe a atteint les sommets des ventes et donc des recettes? Pourquoi qu'il n'y en aurait qu'une qui prendrait du plaisir? C'est un bon moment de compter la recette. C'est le meilleur moment, ça, les food truckers. Ah, mais surtout quand il y a des billets. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 111, 112. Bien, 112 € de recettes, à 8 € le plat. On est sur 14 plats vendus. Bravo les Charlottes, c'est un très bon résultat. Alors maintenant, on va passer à mon petit camion gris. Léo Lala, Sarah et Béa, annoncez-nous la recette du jour. 72. 72 €. Bien les filles, donc à 8 € le plat, vous avez donc vendu 9 plats. Félicitations, c'est également un très bon score. On a donc 14 à 9. Simplement, il ne s'agit pas de vendre le plus de plats possible. Il faut encore que vos clients soient satisfaits, que vos clients aient envie de revenir. Alors pour le savoir, on a fait un petit sondage. L'énoncé était très simple. Juste après la dégustation de vos clients, on les a testés, on leur a demandé s'ils étaient satisfaits de la qualité du service, de la qualité des produits, de la qualité de ce qu'ils dégustaient. Et l'énoncé était très clair. Il y avait une case « Je reviens » et puis l'autre case « Je ne reviens pas ». Alors Sarah et Béa, vous avez vendu 9 plats. Si le camion gris était le plus souvent... Tu reviendrais, toi? Moi, je reviendrai. Après, il faut que l'originalité reste. Je reviens, moi. Donc, moi aussi, je reviens.
Eh bien vous, sur vos 9 ventes, il y a eu un client qui n'était pas satisfait. Moi, pour 8 €, je reviens pas parce qu'il y a la quantité, mais il manque une boisson ou un petit dessert avec, à 8 €. Donc ce client qui ne reviendra pas, je le soustrais à vos ventes. Donc au lieu de 9 plats vendus, vous en avez vendu 8. 8 clients sont grandement satisfaits et reviendront vous voir. Ok, d'accord. Charlotte et Charlotte, vous avez vendu 14 plats, c'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que vos clients ont été satisfaits? Ça change des fast-food, tout ça. C'est comme des produits frais, donc ouais, c'est quand même intéressant. Je reviendrai, ouais, au Camion Bleu. Pour moi, ça me convient. Je serais prête à revenir, je suis satisfaite. Moi, je suis entièrement satisfait de ce plat et je reviendrai avec plaisir. Sur vos 14 ventes, il y a 5 clients qui n'ont vraiment pas été satisfaits. Au niveau des quantités, je trouve que 8 € pour si peu, ça reste un peu juste, quoi, parce que moi, ça ne me nourrit pas. Je suis pas prête à revenir parce que pour ce prix-là, je peux aller 2 fois au Resto U et manger donc 2 repas. Alors que là, c'est qu'un repas que ça me remplirait, par exemple, pour 2 heures et que j'aurais faim encore après. Si bien que je les retire à vos 14 plats vendus. Et vous avez donc vendu 9 plats aujourd'hui à 8 plats contre Sarah et Béa. Félicitations, c'est donc vous, les Charlottes, qui remportez Ça fait une pièce chacune. à une fois. C'est vous qui avez le mieux honoré cette deuxième règle d'or de savoir acheter et savoir vendre. Mais effectivement, c'était chaud les marrons. Ça s'est joué à rien du tout. En fait, je pense que c'est un problème de quantité. Vous verrez ça avec les experts. Mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. En remportant cette deuxième journée de compétition, les Charlottes reviennent au score et égalisent à une clé partout. Nous avons déjà passé en revue 2 règles d'or sur les 4 qui feront de vous les meilleurs des food truckers. Et demain, fidèle au poste, ici sous le soleil de Saint-Étienne, nous découvrirons une 3e règle d'or. Oui, demain, vous allez vivre un aspect primordial de notre métier. Vous allez devoir tordre le temps en votre faveur. Suspense. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. Nos 2 équipes seront confrontées à la 3e règle d'or du métier, rapidité d'exécution et organisation. On va vous donner 2 heures et 15 minutes pour réaliser 4 tâches. Une journée rythmée par les chronos. Le but, être rapide sur chaque épreuve pour perdre le moins de temps possible. Dimanche matin, il y a des matins comme ça. C'est parti, mon kiki. L'enjeu, sécuriser le temps nécessaire pour l'épreuve finale, un service de 30 clients. Il reste 1h11. Ça te semble bon? Ça me semble pas mal. Je veux un service du tonnerre et souriant. C'est parti. C'est bon? Allez, scoop. Qui sera le plus rapide? Qui de nos 2 Charlotte ou de Sarah et Béatrice décrochera la 3e clé en jeu? La réponse, demain. C'était votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Jouez au grand jeu France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz en répondant à la question suivante. Quel est le nom de l'animatrice? Pour jouer, connectez-vous sur france2.fr/jeu. Chaque semaine, vous pourrez peut-être gagner une plancha et sa bouteille de gaz pour partager de bons repas en famille. Bonne chance sur France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz. Pour vous mesurer aux candidats de ce soir et tenter de gagner jusqu'à 50 000 €, il suffit d'ouvrir votre application gratuite Joker sur votre tablette ou sur votre smartphone. C'est très simple. Alors, à tout de suite. Le plus beau pays du monde. Ce soir, sur France 2. Les vents de l'Atlantique soufflent sur un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches et fertiles ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre. Le plus beau pays du monde. Et vous allez en découvrir de nouveaux secrets. Raconté par Bruno Salomon, la France révèle sa vraie nature. Ce soir à 20h55 sur France 2. Partez à la découverte du plus beau pays du monde avec GDF Suez. Lorsqu'on passe trop de temps à planifier ses vacances,
on passe ses vacances à récupérer. Sur Hotels.com, vous trouverez les meilleures offres tout de suite. D'ailleurs, si vous trouvez mieux sur un autre site de voyage, nous vous remboursons la différence. Ce qui aide à se détendre, évidemment. Hotels.com, le choix évident. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin. Mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain. Vichy Célestin, elle me va bien. Et découvrez la cuisine à la Vichy Célestin. T'aimes les croquettes, t'aimes les croquettes. Et tu n'en perds pas une miette. Grâce à Gamber, c'est super. Gamber nourrit tous vos animaux. Gamber, le goût du jardin. Le Zoo d'Amnéville vous présente un spectacle époustouflant, unique au monde, Tiger World. Le Zoo d'Amnéville, entre Metz et Thionville, ouvert tous les jours. Célasso. Après le single Alone, Célasso nous dévoile tous les titres de son nouvel album. Reason, le nouvel album de Célasso. Maintenant disponible avec RTL2. Le lait, une force de la nature. C'est une révolution. C'est un dentifrice vraiment différent. Grâce à sa formule à base de novamine, Sensodyne répare et protège, libère des minéraux naturels pour aider à réparer les zones sensibles. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. Sensodyne répare et protège est un dispositif médical. 3 semaines pour réduire votre cholestérol, c'est possible. Je suis un stérol végétal concentré dans Fruit d'Or Proactive. Le cholestérol qui passe dans le sang, je le bloque pour limiter son passage et je le fais chuter en l'éliminant naturellement. Résultat, votre cholestérol baisse. Fruit d'Or Proactive, des stérols en plus, du cholestérol en moins. Téléchargez votre programme anti-cholestérol sur fruitdorproactive.fr. Pour paraître plus jeune, oubliez les injections. Révolution Diadermine, Lift Plus Super Lisseur. Le premier soin Diadermine aussi efficace qu'une injection d'acide hyaluronique. Concentré en actif hyaluronique micro-injecté, il comble les rides de l'intérieur pour une peau rebondie et visiblement plus lisse. Le pouvoir d'une injection, maintenant entre vos mains. Lift Plus Super Lisseur de Diadermine. Oui. Ça commence à bien faire avec le bruit là. Je vous préviens, il est 22h, je vais à... On reblochonne et on se détend. Avec le reblochon de Savoie, au printemps, on reblochonne en salade, en tartine, en verrine, en canapé et on se détend. Je trouve que ma machine marche de moins en moins bien. On dirait qu'elle est bouchée. Le problème des machines, on le sait, c'est souvent à cause du calcaire. Mais peu de gens savent que c'est aussi dû aux résidus de fibres et de lessive. C'est comme une artère. Plus c'est bouché, moins ça fonctionne. Alors pour moi, la solution, c'est Calgon 2 en 1 à chaque lavage. C'est le seul anti-calcaire 2 en 1 qui est vraiment imbattable contre le calcaire. Et d'une efficacité prouvée contre les résidus. Avec la Poste Mobile, le forfait appel SMS MMS illimité est à seulement 6,99 € par mois pendant 6 mois, puis 9,99 €. Mais si, il doit forcément y avoir un truc. Et non, appel SMS MMS illimité pour seulement 6,99 €. Ah oui. Et oui, la Poste Mobile. Le nouveau Touch & Fresh de Glade by Breeze est aussi séduisant que polyvalent. Maintenant, il peut éliminer les mauvaises odeurs ici, là et à peu près partout pour un intérieur frais et accueillant. Nouveau Touch & Fresh de Glade by Breeze, plus pratique à marier avec vos parfums préférés. Vendredi soir, 2 nouvelles enquêtes inédites attendent le capitaine Cain. J'avais son arme sous le nez, je me suis vu mourir. Alors j'ai eu peur, j'ai tiré et j'ai tué cet homme, oui. Je suis pas un meurtrier. Le problème, monsieur Carlier, c'est que si tout le monde faisait comme vous, ce serait le Far West. Il fait souvent cavalier seul. Ça doit quand même pas être évident de bosser avec lui. C'est marrant, j'arrive pas à vous détester. C'est la partie de l'enquête que je préfère. Celle où tout est possible. J'adore. Plus charmant que méchant. Cain, vendredi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez votre série sur France 2 avec Déméco. Déméco.
vous êtes plus fort que notre candidate de ce soir? Bien, pour le savoir, c'est simple. Il suffit de télécharger l'application gratuite Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette et de jouer en simultané avec elle. Ça peut même vous rapporter 100 €. Je vous propose d'accueillir maintenant celle avec qui vous allez pouvoir vous mesurer. Il s'agit de Dominique. Vous étiez pleine d'électricité. Ah, ça c'est clair. Ah, je vois que j'ai affaire à une candidate spirituelle. Très heureux de vous accueillir sur notre plateau, Dominique. Mais de même. Dominique, vous venez de Saint-Étienne, vous êtes mariée, 2 garçons. Exactement, de 17 et 20 ans. Nounou est secrétaire médicale pour la même famille depuis 8 ans. Exactement. Alors racontez-moi ce que ça veut dire tout ça. Alors, donc, je m'occupe d'une famille qui a 3 enfants que j'embrasse énormément parce que je les adore. Et donc, pour cette famille, donc, je m'occupe de les amener à l'école, de les faire manger du temps de midi, les accompagner à leurs activités s'ils ont des activités. Donc, j'assiste les parents donc, dans l'éducation des enfants. Voilà. Et de temps en temps, secrétaire médicale parce que exactement, l'un des deux, parce que la maman est médecin. Voilà. Tout à fait. Mais alors, dites-moi, comment vous faites pour avoir après encore le temps de vous occuper de votre propre famille? Ah ben, ma famille, c'est quand même la priorité. Hein, j'imagine. Toujours. C'est la priorité. Et donc, quand vous rentrez à la maison... très bien organisée. À savoir que je prépare tous les repas pour mon mari qui mange sur son lieu de travail tous les midis. Un de mes fils qui rentre déjeuner aussi à la maison tous les midis. Tout est prêt dans des petites boîtes, tout bien fermé. Ils ont juste à faire réchauffer et voilà. Cette femme est remarquable. Moi, je dis bravo. Merci, c'est gentil. Alors, parlons justement de votre famille et plus particulièrement de votre époux. Oui. Car vous êtes tous les deux des fans de moto. Tout à fait. Et d'ailleurs, la première chose que vous vous êtes offerte quand vous vous êtes rencontrés? Une mobilette. Une mobilette. Ben bien sûr. Bien sûr. Et on l'appelait la Titine, c'était notre Titine. Et alors, vous avez fait quoi avec Titine? Racontez-moi un peu. Avec Titine, beaucoup de périples. Donc, avec une mobilette, 50 cm3. Partie donc de Saint-Étienne, monter jusqu'à l'île de Ré, redescendre à Biarritz, revenir par Toulouse, Montpellier, retour Saint-Étienne. Incroyable. Insensé. Et 3000 km en 3 semaines. C'est là où je me dis que vous avez quand même eu du flair parce que vous vous seriez dit tous les deux en vous rencontrant, tiens, on va s'acheter un tricycle. Faire la même distance en tricycle, là, c'eût été plus périlleux. D'accord, mais mon mari, il est un peu comme ça parce que lui, il voulait qu'on aille à... Un de ses projets, c'était d'aller jusqu'à Barcelone à vélo. Voilà, mais j'ai jamais validé ça. Faudra que je lui dise 2-3 trucs à votre époux parce que je le suis pour beaucoup de choses, mais voilà, des fois... Il a des idées quand même. En tout cas, c'est un sportif. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ma chère Dominique, là, vous allez voir, avec Joker, c'est aussi d'une certaine manière un peu de sport. Oui, c'est sûr. Sport cérébral, bien Exactement. entendu, mais sport quand même. Vous allez devoir, pendant 10 questions, faire le maximum pour me répondre convenablement. C'est au terme de la 10e et dernière question seulement que vous pourrez nous quitter, puisque ce sera la fin du jeu. Quand je dis me répondre convenablement, c'est parce qu'il y a un enjeu, bien sûr. Bien sûr. Alors, d'abord, pour vous aider à répondre à ces questions, on va vous donner 7 jokers au départ. Les voici qui s'affichent. Et un dernier joker dont nous reparlerons dans un instant. Alors, ils sont là, donc, ces jokers, pour vous aider à gravir l'échelle des gains, qui monte jusqu'à 50 000 €. Super. Ça n'est pas rien, mon gamin. À chaque bonne réponse, nous monterons d'un niveau dans l'échelle de ces gains. Très bien. Et ce donc jusqu'à la somme de 50 000. Mais, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez à chaque mauvaise réponse 3 jokers. Et quand vous n'aurez plus de jokers, ce qui arrivera peut-être à un moment donné, oui. Dans ce cas, eh bien, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. D'accord. Est-on prêt? Allez, on y va. Première question pour 500 €. Avec qui Cléopâtre a-t-elle eu un fils? Est-ce Néron, Toutankhamon, Jules César ou Alexandre le Grand? Vous avez 30 secondes. Alors, Cléopâtre, il me semble que c'est Jules César. Oui, il me semble bien que c'est Jules César. Cléopâtre, Jules César, ils sont souvent associés tous les deux. Il reste moins de 15 secondes. Pardon? Il reste moins de 15 secondes. Oui, pardon, excusez-moi. Si ça vous Je suis